Mon frère a été tué le 17 octobre 2020 par un policier. Il a tiré 3 balles. D'après eux, c'est de la légitime défense, alors que pas du tout. Le policier a été inculpé pour meurtre. Donc on va se battre pour ça. On va se battre pour que ce policier soit condamné. Et son combat-là, on va pas le lâcher. On va pas le lâcher, on est là pour ça et on suivra jusqu'au bout. À ce moment-là, ils n'avaient pas vraiment compris ce qui se passait. Donc elle les suit, et au moment où ils captent que c'est la BAC, ils sont calmes, il n'y avait rien à ce moment-là. Et la voiture de la BAC, ils ont commencé à les suivre au niveau du périph'. Et arrivé à l'embranchement pour arriver sur la 13, ils ont mis les gyros phares. Parce que d'après eux, ils faisaient des zigzags sur la route, d'après les policiers bien sûr. Une fois qu'ils ont mis les gyros, ils ont fait signe à mon frère de se mettre sur le côté. Mon frère il a mis les warnings et il leur a dit suivez-moi jusqu'à chez moi, à Poissy. En gros pour leur dire qu'il n'y a rien du tout, suivez-moi. Il a mis les warnings jusqu'à arriver en bas de chez lui, pour un contrôle banal je pense. Et arrivé en bas de sa maison, à Poissy, mon frère il s'arrête. Au moment où il s'arrête, tout de suite la voiture de la BAC, il bloque la portière, côté conducteur. Il le bloque. Donc à ce moment-là, il avait éteint le moteur, il n'y avait rien. Et mon frère, pour faciliter le contrôle, pour qu'il puisse sortir de cette voiture-là, il redémarre. Et au moment où il redémarre, passe la vitesse pour pouvoir sortir. Franchement, il est dans mon cœur à vie, quoi. Le souvenir que je peux garder, c'est de l'amour de ma vie. Il y aura une marche, mais une marche qui se passera sur les réseaux sociaux, via Twitter, via Insta, via Snapchat et Facebook. On fera en sorte de faire des pancartes qu'on était censé utiliser ce dimanche 1er à 13h, mais on les utilisera sur les réseaux en les affichant en faisant des photos avec l'hashtag justice pour Olivio. Donc grosse pensée pour Olivio, et il faut partager à mort, et il faut s'abonner, il faut nous suivre, et il faut que le combat il continue, et on va pas lâcher l'affaire. C'est ça qu'il faut se dire, même avec le confinement et tout ça, on va être 2 fois plus à fond. On se donne rendez-vous dimanche à 13h, parce que si on ne se mobilise pas, demain ça touchera nos frères et nos sœurs et ainsi de suite. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça qu'on doit tous se mobiliser, sinon on va tous subir. Tous prêts pour dimanche 13h. À sortir, 3 coups de feu. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. On ne sait pas pourquoi. D'après eux, c'est une légitime défense. Le policier dit qu'il se sentait en danger, qu'il allait se faire écraser par mon frère. On a la vérité, mais en fait, faut faire parler de cette vérité-là. Parce que aujourd'hui, ça fait 10 jours, c'est assez calme. Donc, faut le relayer. Il faut montrer que ces policiers-là, ils sont censés nous protéger, mais derrière ça, ils nous tuent, sans raison. Olivio, c'était mon mari. Mon meilleur ami, le père de mes enfants, 8 ans d'amour et voilà, c'était une personne formidable, très famille, qui aurait tout fait pour ses proches, sa famille, ses amis,
Voilà, donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui nous manque terriblement, quelqu'un qui ne verra pas ses enfants grandir, quelqu'un qui ne pourra pas éduquer ses enfants, quelqu'un qui ne pourra pas rester auprès de ses parents, de ses frères et sœurs. Et voilà, en tout cas c'était une personne formidable qui a toujours été là pour tout le monde, toujours souriant, toujours prêt à aider tout le monde. Voilà. Il faisait toujours passer le bonheur des autres avant le sien. C'était quelqu'un qui était entier, sincère, gentil. Il n'y a pas de mots. Olivier, c'était mon ami. C'était un très bon gars. Franchement, il me manque déjà. Et il est irremplaçable. Il était toujours là. Quand il y avait un match de foot ou quoi, il était présent. Quand il fallait aller manger ou bien juste réunir entre potes, il était toujours là. Et franchement,